أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Nous continuons nos dars pour le mois de Ramadan. Alors, le verset de Saint-Coran que je viens de réciter est de Surat al-Baqarah, verset 22. Traduction de ce verset est la suivante. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui étaient avant vous, afin que vous deveniez justes. Il faut savoir que le but de Ramadan et le but de la création de l'homme est identique et similaire et le même. Pourquoi il le dit? Si nous nous rappelons le verset que souvent on récite et nous avons aussi récité pour le premier dars du mois de Ramadan, que les jeûnes vous est prescrit, Dieu s'adresse aux croyants. Ya ayyuhallazina amanu. Et puis, il dit que le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit pour ceux qui étaient avant vous. Et quelle était la conclusion et le fruit et le résultat si quelqu'un vraiment observe en tenant compte de toutes les conditions du mois de Ramadan. Il dit « La'allakum tattaqun » afin que vous soyez pieux, vous adoptiez la piété, les vertus, afin que vous deveniez juste. C'était le fruit ou la conclusion ou la récompense. Alors, lorsque nous voyons ce verset de Surat al-Baqarah, le verset 22, que je viens de réciter au début de Dars, Dieu dit aux êtres humains, il s'adresse aux êtres humains, pas aux croyants, avec le nom de Seigneur, qui est le Créateur de tout le monde. Il a dit, adorez, obudu, faites l'ibadat. Ce mot est traduit, ce verbe est traduit, c'est impératif, comme un ordre, obudu, adorez, ou faites ibadat. Pourquoi? La'allakum tattaqun, afin que vous deveniez muttaqi, vous deveniez juste, adopter la piété. C'est le même mot tattaqun est utilisé. Cela signifie que dans ce verset, le but de la création de l'homme est mentionné. Et si les gens le font, ils deviendront muttaqi. Et muttaqi signifie, nous avons déjà étudié la signification que quelqu'un qui est protégé, à l'abri de mal. Alors, le but de Ramadan et le but de la création est le même. Donc, pourquoi pas dans le mois de Ramadan, nous faisons attention et nous devenons particuliers concernant l'ibadat. Et il est très approprié de mentionner que si nous lisons le Saint-Coran dès le début, c'est le premier commandement de Dieu. Obudu, c'est-à-dire ce verbe est à l'impératif et puis au pluriel. Et en mentionnant cela, Dieu ne dit pas aux croyants, vous devez le faire. Il a dit, Ya ayyuhan nasu, à l'humanité entière. Quiconque est un être humain, alors son créateur, Allah, Dieu, Rab, lui dit de faire adoration. Alors nous allons étudier que signifie le mot adoration. C'est la même chose qui est mentionnée dans un autre verset de Surat Az-Zariyat, chapitre 51, verset 57, dans lequel Dieu dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » C'est-à-dire le but, l'objectif de la création des djinns et les hommes et les ya'budun, qu'ils m'adorent. C'est le même ibadat
de Dieu, de Créateur, est mentionné comme le but. Alors, des fois, il devient un sujet un peu sec, incompréhensible, surtout ceux qui ne sont pas musulmans ou ceux qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas pratiquants religieux. Ibadat, pourquoi Dieu dit que de se courber, de se prosterner devant lui, d'être debout devant lui avec tout, c'est-à-dire respect, et honneur ou révérence devant Dieu. Est-ce qu'il a besoin de notre adoration? Pourquoi il aime cela? Pourquoi il nous oblige? Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les gens qui posent cette question, ils ne comprennent pas le mot, la signification du mot abd ou ibadat. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier. Et comme dans le mois de Ramadan, plus en plus nous connaissons, nous savons la signification de ibadat et qui est le but de la création de l'homme, alors nous pouvons, c'est-à-dire faire nos mieux en utilisant toutes nos capacités au maximum de pratiquer cela avec cette compréhension. Ainsi, nous pouvons mieux observer le Ramadan et nous pouvons mieux profiter du mois de Ramadan. Il ne faut pas ignorer une chose, que ibadat dans le Saint-Coran n'est pas mentionné seulement pour les croyants, pour les êtres humains. Alors, que signifie le mot abd dans la langue arabe? Des fois, ce mot, parce que obodu ou yabodoun, il dérive du mot abd, un, ba, dal. Et des fois, ce mot est traduit comme esclave. Okay? Le mot abd, en réalité, signifie recevoir ou prendre les empreintes, les traces, des signes de quelque chose. Alors, c'est pour cela, dans la langue arabe, on dit tariqun mu'abbadun ou mawrun mu'abbadun. C'est-à-dire, dans la terre ouverte, terrain ouvert, des fois, les gens commencent à marcher. Et puis, ils le font comme un sentier, un chemin pour marcher. Et lorsqu'ils marchent, ils mettent leurs pieds sur cette partie de la terre qui devient plus tard un sentier, un chemin pour partir. Avant, ce n'était pas comme une route. Et cette place, partie de terrain sur laquelle les gens marchent, à cause et reçoivent des empreintes des pieds des gens qui marchent, et ainsi ce morceau de terrain devient aplani et aplati en recevant les empreintes. Cet acte est mentionné dans la langue arabe abd. Et ce chemin devient mu'abbad, c'est-à-dire qui a reçu des empreintes, des signes de pieds des autres. Alors cela signifie que abd est la personne qui reçoit, qui inculque en lui-même la compréhension de son maître, les qualités de son maître, il a une considération de la volonté de son maître et il suit selon sa volonté. Et lorsque Dieu nous dit de devenir abd, de faire l'ibadat, le mot adoration est utilisé, qui n'a pas la même signification que le mot abd, mais on présente quelque chose de très proche. Cela signifie, comme un serviteur, un employeur ou un esclave, on peut dire, qui vit selon la volonté de son maître. Lorsqu'il vit selon la volonté de son maître, et petit à petit, il commence à inculquer en lui ses caractéristiques, ses qualités et son comportement. Et les gens commencent à donner à celui-ci beaucoup plus d'importance, parce qu'à travers lui, on peut arriver au maître. Alors, lui, il inculque en lui de telle façon qu'il sait bien que lorsque mon maître dit ou fait certains gestes, que signifie cela? Et selon cela, il cherche son contentement. Et si son maître est content de lui, c'est son esclave ou serviteur qui est bénéficiaire à ce moment-là. C'est lui qui devient récipiendaire de beaucoup de bienfaits, de faveurs de son maître.
Et c'est enrichissant pour lui. Et même les autres le respectent aussi. Honneur, parce que tout le monde considère que lui, il est toujours avec son maître. Alors, lorsque un être humain qui est une création, qui est créé par Dieu, et Dieu dit dans le Saint-Coran, dans les hadiths, le Saint-Prophète sallallahu a dit, et même dans la Bible, c'est mentionné que Dieu dit que nous avons créé l'homme d'après notre image. Le Saint-Prophète sallallahu a dit que takhallaku bi akhlaqillahi, cultivez en vous les attributs de Dieu. Et Dieu dit dans le Saint-Coran, fitratallahi allati fatara an-nas alayha, adoptez, cultivez en vous la nature de Dieu, de Allah, sur lequel il vous a créé. Il vous l'a dit, sibratallahi, inculquez en vous, adoptez, prenez la couleur de Dieu. Waman ahsanu min Allahi sibratan, qui est mieux dans ce cas que Allah. Cela signifie que Dieu, qui est créateur, qui nous a créés, il a mis dans la nature de l'homme, dans sa constitution, dans ses facultés, un talent caché, qu'il a la capacité pour inculquer les attributs de son créateur. Parce qu'il y a un lien, comme il y a des liens entre le peintre et la peinture. Parce que dans la peinture, nous pouvons voir qui révèle nous concernant l'habilité et la perfection et la compétence de peintre. Donc l'homme qui est créé par Dieu a dans sa nature les facultés que Dieu nous a données, que nous pouvons inculquer, imiter les attributs de Dieu, copier les attributs de Dieu et inculquer à nous. Plus en plus nous inculquons à nous, plus en plus nous recevons les signes, les traces et c'est-à-dire les attributs de Dieu, les empreintes de Dieu. Plus en plus nous sommes proches de lui, plus en plus nous sommes riches, plus en plus nous sommes beaucoup plus compétents, habiles, nous marchons vers la perfection. Voilà la signification du mot ibadat. Ibadat ne signifie pas seulement que être debout pour montrer la révérence à notre Créateur dans le lieu du culte, ou la mosquée, ou l'église, ou la synagogue, ou le temple. Non. Ibadat ne signifie pas se courber, se prosterner seulement. C'est une forme apparente de faire quelque chose que l'islam a adopté, l'islam nous a enseigné. La vraie signification de ibadat est qu'un homme inculque en lui-même, cultive en lui-même les attributs de son maître, de son créateur. Plus en plus il inculque et cultive en lui les attributs de Dieu, plus en plus il est riche, plus en plus il est compétent, plus en plus il est élevé, plus en plus il est parfait. Parce qu'il donne la couleur à son être, la couleur divine. Il devient comme Dieu. C'est ça la signification du mot ibadat. Alors c'est pour cela, lorsque nous voyons la sourate Fatiha, dans laquelle Dieu a mentionné Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, que ceux qui considèrent, qui croient que nous sommes créés par Dieu, alors il dit que c'est toi seul que nous adorons. Là-bas, le mot ibadat est utilisé dans la même signification. Mais le phénomène que j'ai mentionné, la signification du mot abd que j'ai mentionné, vis-à-vis des attributs de Dieu et l'être de Dieu, lisez le Surat Fatiha. Avant de mentionner Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il y a 4 attributs sont mentionnés de Dieu. Rabbul Alamin, Rahman, Rahim et Malik. Rabbul Alamin, c'est lui qui procure la provision, la subsistance pour le développement de toutes les créatures, toutes les choses qui sont créées dans cet univers. Il est le Rab. Et puis, Ar-Rahman, qui donne sans demande, sans effort, dont l'homme ou une créature, quelque chose qui est créé, a besoin, ce Dieu lui donne. Si nous réfléchissons sur cela, que Dieu est Rab, et puis en tant que Rahman, il nous a donné.
réfléchissons les facultés que l'homme a, son existence, sa vie, ses facultés, ses organes. Est-ce que nous avions demandé avant notre naissance que Allah nous donne les yeux, les oreilles, le cœur, les mains, les pieds, la cervelle, le cerveau, le nez, le poumon, le cœur, le rein et les autres organes? Non. Un visage. Et puis, faculté de réflexion, le cœur qui est le source de sentiments, le centre de sentiments, l'expérience spirituelle. Non, nul n'a demandé cela, mais Allah nous a donné. Le Créateur nous a donné. Donc, est-ce que nous ne devons pas être reconnaissants? Et puis, Rahim, ça veut dire, lorsque nous demandons, lorsque nous faisons les efforts pour obtenir quelque chose, il nous donne, il nous récompense. Sans tenir compte quelqu'un croyant, quelqu'un n'est pas croyant, quelqu'un athée, quelqu'un animiste. Mais à la fin, il dit, Malik yawmiddin. Je suis le maître. Ça veut dire, en tant que maître, il vous a donné tout. Donc, comment le maître qui donne gratuitement toutes les choses, sans demande, sans effort, alors le maître peut vous déposséder aussi. Mais qui va se bénéficier de son maître? Celui qui utilise tous ses bienfaits, ses faveurs, selon la volonté de Dieu. Et lorsque nous vivrons selon la volonté de Dieu, nous allons voir les attributs de Dieu et inculquer en nous, cultiver en nous ces attributs de Dieu. Et puis nous allons essayer de faire la même chose que Dieu a fait avec nous, avec les autres. Ainsi, nous deviendrons une manifestation divine. C'est ça la signification du mot ibadat. C'est pour cela que Dieu a dit à chaque être humain, adorer, pratiquer la signification de ce mot abd. Ainsi, vous allez devenir mon député vers les autres, mon représentant vers les autres. Et plus en plus nous inculquons en nous, plus en plus nous sommes proches de Dieu. C'est pour cela, il y a un chapitre Al-Quraysh, je vais vous lire, dans lequel les Quraysh étaient idolâtres à ce moment-là. Lorsque quelqu'un a voulu démolir le Kaaba, et c'est Dieu qui avait protégé le Kaaba, et cette armée a été, c'est-à-dire ruinée et détruite, exterminée. Mais Allah a dit, je fais pour qui? Il a dit, Bismillahirrahmanirrahim, les ilaf Qurayshin, afin de lier les gens du Quraysh, ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Pour pouvoir promouvoir leur alliance, nous avons décrété vos voyages commerciaux en hiver et en été. C'est Allah qui a facilité, c'est-à-dire pour le développement de leur commerce dans toutes les saisons. Et qu'est-ce qu'Allah dit? Qu'Allah a fait cette faveur sans demander, que les Arabes ont demandé qu'Allah, c'est-à-dire où ils ont fait quelque chose pour faire la guerre, riposter cette armée qui a voulu détruire le Kaaba. Ils n'ont rien fait, mais Allah l'a fait. Allah dit après cette faveur, qu'il doit adorer le Seigneur de cette maison, malgré qu'il était idolâtre. Alors si, et puis il a dit, Allah dit, qui les a nourris contre la faim et leur a donné la sécurité contre la crainte. Maintenant, dans ce chapitre, Dieu dit aux idolâtres que vous devez adorer Seigneur, c'est Allah, dont la maison est là-bas, le Baytullah et le Kaaba. Si Dieu dit aux idolâtres que vous devez adorer votre Rab, pourquoi pas un croyant, un musulman ne doit pas faire attention à cela? Nous devons avoir beaucoup plus de compréhension. Nous devons être beaucoup plus fidèles à notre Seigneur. Voyons les faveurs à travers des attributs de Dieu que Allah, c'est-à-dire, octroie sur nous. Comme une pluie torrentielle. Alors, c'est pour cela, c'est le but de la création de l'homme, mentionné par le Saint-Coran. Et un musulman doit être le premier dans tous les êtres humains pour adorer Dieu, qui signifie essayer d'inculquer les qualités de Dieu en nous, et nous recevons les empreintes de Dieu, des traces de Dieu. Ça veut dire, ce sont des attributs, des qualités de Dieu en nous. Plus en plus,
nous inculquons à nous la couleur et les qualités et les attributs de Dieu. Plus en plus, nous sommes proches de Dieu. Et c'est ça l'ibadat. Ainsi, nous pourrons obtenir le but et l'objectif de notre création, qui est aussi le but et l'objectif de mois de Ramadan. Que ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Wa barik wa sallam innaka hamidun majid.